Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Cyril Ramaphosa envoie balader Donald Trump et son lieutenant Elon Musk. Le président Cyril Ramaphosa est clair. Il sait que ce qu'ils sont en train de créer actuellement, c'est qu'ils veulent faire une révolution de couleur en Afrique du Sud. Mais ils vont perdre encore. Là, ça va être terrible. Parce que la dernière fois, on les a pardonnés. Cette fois-ci, on ne pardonnera plus. Ça va être la séparation totale. On va les renvoyer chez eux, en Europe. Parce que j'ai l'impression que Donald Trump pense que lui, il a reçu un mandat de gouverner le monde entier. Non. S'il est mondialiste, ça, c'est son problème. Les mondialistes, là, ils ont échoué en Afrique. Ils ne contrôlent pas. Ils contrôlent quelques individus qui sont en perdition actuellement parce qu'ils sont en train de disparaître. Ils sont en phase de disparition. Donc, les amis, le président sud-africain s'affirme comme étant une puissance sous-régionale. Et les Américains ne veulent pas qu'il intervienne au Congo. Ils veulent qu'il arrête, qu'il laisse Kagame continuer à progresser. Et Cyril Ramaphosa vient de confirmer qu'il ne quittera pas le Congo. Il dit c'est une affaire africaine, ça va se régler par les Africains en Afrique, pas par les Américains aux États-Unis ou par les Européens en Europe. Quand ils ont leurs problèmes là-bas, ils n'ont qu'à régler ça entre eux là-bas. Les Européens aussi n'ont qu'à faire autant. Lui, il vient en Afrique parce que l'Afrique, quand l'Afrique du Sud était en difficulté, c'est les Africains qui l'ont aidé à se libérer. Il n'y avait pas d'Occidentaux ou d'Occidental. Il n'y en avait pas. Américains, Français, tous, ils soutenaient l'apartheid, le régime de l'apartheid. Ce sont les Africains qui ont milité pour que l'Afrique du Sud puisse être libre. Et Cyril Ramaphosa n'a pas oublié ça. C'est pour ça qu'il a dit qu'il restera au Congo jusqu'à ce que les Rwandais quittent le Congo. Mawa et Baby et Lilé. Va-t-il tenir? Je n'en sais rien. Mais s'il ne tient pas, ça va être donc la faute de Tshisekedi qui ne va pas tenir ses promesses. Parce que Tshisekedi n'a pas le droit d'aller négocier avec eux. S'il va négocier avec eux, eh ben, il met à mal ses amis, ses alliés. Imaginez que Tshisekedi va négocier avec le M23. Même le fait seulement d'aller en Tanzanie là, le week-end prochain, rencontrer Kagame, il est en train d'affaiblir son mouvement, ses alliés. Parce que les alliés ont décidé de faire la guerre. Ils sont venus, ils ont envoyé des armes. Il y a déjà des renforts sud-africains qui sont là. Il y a des armes qui sont là. La ministre de la Défense sud-africaine est là. Je ne sais pas si elle est partie hier ou aujourd'hui. Mais elle a passé au moins 2 jours à Goma, hein, même pas à Kinshasa, à Goma, pour préparer justement la riposte. Donc, je crois que c'est très important pour Tshisekedi de savoir ce qu'il doit faire. Mais en tout cas, l'Afrique du Sud s'affirme comme étant une grande puissance sous-régionale. Ah oui. Et l'avantage que l'Afrique du Sud a, c'est que le plus grand opposant sud-africain, M. Cyril Ramaphosa, soutient le président, M. Cyril, non, encore pas Cyril Ramaphosa, Julius Malema soutient Cyril Ramaphosa, le président. Il a dit hier que dans les circonstances actuelles, nous devons être derrière notre président. Il n'y a plus d'opposition. Ce qu'il n'y a pas au Congo. Voilà le problème. Il n'y a pas ce genre d'attitude-là. Ce sont des opposants minables, des opposants affamés, des opposants corrompus, des opposants qui ont abusé et réabusé, super abusé de ce peuple congolais. Voilà les vrais opposants. Quand il y a une situation comme celle-là, vous devrez rester derrière le président. L'Afrique du Sud a quand même perdu 13 soldats. Ce n'est pas l'Amérique qui a perdu 13 soldats, c'est l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud doit venger ses soldats. Auquel cas, l'Afrique du Sud ne peut rien dire devant Paul Kagame. Kagame a fait la gueule parce qu'il savait qu'il a les États-Unis et l'Union européenne derrière, et l'Angleterre. Mais il sait qu'il ne peut pas faire face à l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud a aussi des alliés qui sont très puissants, c'est-à-dire la Russie, la première puissance militaire du monde, et la Chine, première puissance économique du monde. Vous voyez? Donc, ce qui est en train de se passer là, on est en train d'aller vers une guerre
de l'Est contre l'Ouest sur le sol africain. Malheureusement, à cause de Paul Kagame, à cause des opposants congolais, à cause de Corneille Nangaa, les rebelles, hein, criminels, génocidaires, bon, on est obligé de faire face. Le vin est tiré, il faut le boire. On va assumer. Nous demandons seulement au président Tshisekedi de ne pas baisser les bras, de rester sur sa position, de camper sur cette position, et puis de faire venir le renfort. La population est derrière lui, c'est ça le plus grand avantage, et c'est ça qui va lui donner le succès. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.